L'interview matinale, première partie, mon invité Vincent Père. Bonjour Vincent. Bonjour Mathieu. Alors, j'adore Vincent parce que je te reçois à chaque fois presque, j'ai l'impression, pour quelque chose de différent. Mhm. Et la dernière fois, tu es venu dans cette matinale pour me parler peinture, puisque c'était en mai avec un vernissage, une expo, Voilà, avec les artistes enviolés. avec les artistes enréolés. Donc le vernissage est vécu. Voilà. Et tu me disais, c'était chouette, il y avait du monde. Il y Il y a avait- eu un retour public, ouais. Oui, oui, le travail, tout le monde avait fait du travail intéressant. C'était voilà, tout en couleur, c'était vraiment. Puis c'est bien parce que ça nous permet à nous, entre artistes, de voir ce que font les autres. Ça nous fait grandir, ça nous fait ouvrir l'esprit, on discute, on parle technique, idées. Voilà, c'est toujours bien hein, de rencontrer d'autres artistes. Bah oui. Voilà, alors après, espérons que j'aille un peu plus dans d'autres régions, exposer, voilà. Et artiste aux multifacettes, puisque tu es aussi un artiste culinaire et qui, j'ai l'impression, te saisit de chaque espace pour proposer quelque chose, puisque tu as ton activité de traiteur C'est ça. aujourd'hui depuis Le mois de mai l'année dernière. voilà. Ouais. Et tu as également depuis Pâques à peu près C'est ça. décidé de monter une proposition de snacking à emporter donc à Castelmoron-d'Albret. Castelmoron, oui, oui. Donc on tape à la fenêtre et Voilà, j'ouvre ma fenêtre, j'ai un petit peu, j'ai fait un passe un peu fleuri, je sors la fenêtre et on a une vierge sur le mur, ça a de la gueule, c'est joli, c'est original, ouais, typique, voilà, voilà. c'est Vincent. C'est Vincent, Oui. voilà. Oui, oui, voilà, il y a un côté, on mélange l'artistique, la typique, voilà. Et justement, comment elle est arrivée cette envie de faire du snack en fait, de proposer quelque chose comme ça? C'est le midi, hein, juste où C'est le c'est. midi pour l'instant, et à partir des vacances, des grandes vacances, là, je vais ouvrir le vendredi soir et le samedi soir. D'accord. Oui, bah pour accueillir évidemment les Voilà. touristes, les gens en vacances qui Voilà. déambulent dans Oui, Castelmoron. voilà. Ou des gens voilà, qui veulent manger, se faire plaisir, manger un petit truc chez eux, à emporter. Voilà, parce que c'est vrai que le soir, après, quoique le soleil se couche tard, on peut toujours vadrouiller dans le village, Oui. sur les aires de pique-nique. Voilà, oui, c'est intéressant. Après, nous, on a privatisé notre petit jardin en bas, qui est au bord du lavoir et de l'étang. Voilà, pour une dizaine de personnes. Donc, ça permet qu'il y ait des places assises, Ah, éventuellement. on peut aussi donc manger sur place. Voilà, on peut manger sur place. Alors, dans le village, côté sud, au square, il y a l'étang de pique-nique. Autour de l'étang, il y en a deux. Et puis, il y a notre petit jardin qui est aussi voilà, pour une clientèle qui veut bien s'installer. Alors, je sais que c'est pas très grand, Castelmoron-d'Albret, mais on va quand même indiquer aux auditeurs, et je confirme d'ailleurs, avant même, si vous devez prendre la voiture, écoutez bien, j'ai mangé chez Vincent, je me suis régalé, et on va en parler un peu de tout ça. Oui. Donc, je confirme, tester et approuver, comme on dit. Mais donc, comment on fait pour te trouver, en fait? On rentre dans Castelmoron-d'Albret, c'est assez simple. C'est simple, voilà. On rentre vraiment dans le bourg et on rentre par la Grand Rue. Ça s'appelle la Grand Rue. Et nous, on est au numéro 1. Il y a un petit parking sur la gauche qui surplombe la voie. Et la maison numéro 1, c'est nous. On a une petite façade qui donne sur le parking, qui est végétalisée avec des pots, des fleurs, une vigne. Une Voilà. vigne, donc, ouais. Ouais, il y a une vigne qui grimpe sur le haut de la porte. Il y a une glycine, il y a des grands pots de fleurs, et avec des fleurs qui fleurissent suivant les mois différemment. Voilà, c'est le numéro 1. Donc, on rentre, c'est la boutique d'artiste de mon épouse et moi-même. Oui. Voilà, quand on continue, on fait 15 mètres après l'entrée, j'ai ma petite fenêtre ouverte, c'est la fenêtre fleurie, j'ai appelé ça. Et là, ben voilà, on passe commande, on attend un petit peu suivant le produit qu'on veut, et puis on emporte, on va pique-niquer ou on emmène chez soi, voilà. Oui, ça c'est rapide, hein, c'est vraiment l'esprit snacking, Voilà, mais l'esprit snacking avec ta sensibilité, je le disais, parce que l'idée, c'est quand même de proposer des choses sympas, fraîches, faites, et on détaillera tout ça, mais avant, parce que je crois que je t'ai posé la question, ou j'ai juste pensé à te la poser,
Comment c'est arrivé cette envie de proposer du snacking? Non, on n'en a pas parlé encore. Alors, Comment ça le arrivé? snacking, c'est nous, on a ouvert il y a 4 ans la boutique artistique et Ouais, beaucoup de touristes cherchaient à manger. d'accord. Il n'y a rien sur Castelmoron. Il n'y a rien sur Castelmoron. Il faut aller ou à mince, Sauveterre, Montségur, Rimont. On a la ferme Gobry qui propose des produits de la ferme avec des menus. Mais ça reste un portefeuille assez, voilà, ça peut pas. Oui, c'est pas la même démarche. C'est pas la même démarche. On se balade, tiens, j'ai faim. Est-ce qu'il y a un truc sympa pas loin que je vais pouvoir prendre? Le menu, c'est à partir de, enfin le repas, c'est à partir de 10 euros d'ailleurs. Ça reste Voilà, ouais. vraiment. Formule à 10 euros. Ouais. Toujours une formule végétarienne et une formule pour pas les carnassiers, mais bon, ceux qui aiment. Les moins végétariens. Voilà, moi, ceux qui mangent un peu de viande. Voilà. Et après, il y a toujours, depuis peu, alors j'ai mis des burgers en place. Ça va, il y aura des roulements suivant les produits. C'est un peu plus cher la formule. Ça peut varier entre 16,50 et 13 euros la formule. Après, voilà, c'est du Il y a burger. toujours une frite maison qui accompagne. Oui, c'est vrai qu'il y a Voilà. une petite maison. En ce moment, c'est les pommes de terre nouvelles. Voilà, donc là-dessus, je tiens beaucoup à ce que ce soit des frites fraîches, avec des bons produits de notre de Madame Serré qui nous fait des bons produits de saison. Parce que moi, j'estime que les produits, il faut qu'ils restent en saison. Voilà, il faut penser à la planète, il faut penser à ce que les produits d'Espagne, bon, je dis pas, mais bon, il faut faire travailler la France. Au maximum, C'est voilà. des gens qui travaillent très dur et qui ont besoin qu'on les soutienne. Mais on va continuer à parler de tout ça, si tu veux bien, dans la deuxième partie. On va détailler un peu et on va parler de ce fameux wap végétarien que j'ai mangé. Je suis pas végétarien spécialement, mais là, vraiment, je me suis régalé. Donc, c'est à Castelmoron d'Albret. Vous rentrez dans le bourg. Voilà, c'est très rapidement, vous le verrez. Il y a la boutique, effectivement. Et puis après, il y a cette fenêtre fleurie avec un menu et puis un accueil. On va parler de tout ça donc dans la deuxième partie de l'interview. Ok. L'interview matinale toujours en compagnie de Vincent Peyre qui, je sais plus, c'est Peyre, hein, c'est pas Perret. On dit payerait, ouais. Ah, on Peyre. On dit Peyre, Quand je l'ai dit à votre, je me ouais. suis dit, je crois que je fais une boulette là. Alors, suivant les régions, on ne prononce pas le Y, mais en Gascogne, on prononce toutes les lettres. Et oui, voilà. À Bordeaux, on va vous dire, ou à Paris, comme le comique Florent Père, on va dire Florent Père, mais c'est Florent Peyre normalement. En Gascogne, on prononce le Y, hein, mais bon. C'est Alors, pas grave. Peyre. Peyre ou Peyre. Moi, c'est Peyre. Alors, c'est Peyre. C'est Peyre. Voilà. C'est un petit dérivé de Peyre qui veut dire la pierre en gascon. D'accord. Le roc. Solide. Ou les ancêtres tailleurs de pierre, je sais pas. Et alors, est-ce que tu l'as bien taillé ta pierre avec le temps? Oui, j'ai essayé de la polir déjà, de s'arrondir les angles, de polir ma jeunesse pour entrer dans cette phase plus calme. Et aujourd'hui, justement, à Castelmoron d'Albret, on en parlait, tu proposes du snacking et du snacking avec ta sensibilité, tes valeurs, en fait. Donc, on le disait déjà, de faire travailler au maximum tous les producteurs locaux. Tu nous parlais de Laurence Serré, qui est de Neufond, et que je lui achète des légumes Oui. régulièrement, des pommes de terre aussi. C'est ça, ouais. Et, et, euh, et j'en parlais parce que la carte, donc c'est à partir de 10 euros pour manger. Et déjà à 10 euros, on a bien mangé, hein. Sincèrement, c'est généreux en quantité et c'est très agréable. J'avais pris le WAP végétarien, voilà. Végétarien, ouais. Et je m'étais régalé. Je m'étais vraiment régalé. Les menus, tu les fais comment? Ça change régulièrement? Tu les fais en fonction de ce que tu as? Comment ça se construit? Voilà. Comment tu es Donc, construit? alors, le repas végétarien, oui, je l'ai mis en place il y a une bonne 3 semaines. Oui. Est-ce qu'on peut donner la composition un peu pour allécher Oui, alors il y a une galette, ces galettes mexicaines là, qui sont soit à base de maïs, la farine de maïs. Là, c'est la farine complète. Je tartine de fromage frais. En amont, je fais revenir des oignons, de l'ail, des poivrons, courgettes, aubergines, qui vont confier à l'huile d'olive avec un peu d'herbe de Provence. Et ça, après, une fois que c'est froid, je monte, je monte mon wrap, je tartine
Je mets une petite bande de légumes. Je mets toujours des graines. Ça dépend des fois. Ça peut être des graines de courge que je fais torréfier. Peut-être des graines de chia, des graines de lin. Voilà. T'es en train de me redonner faim, en fait. Voilà. Après, je roule, voilà. Je roule la galette avec ces produits. Je la roule de bas des films. Je fais un boudin bien serré. Et après, voilà, je le fais en deux. Je le présente dans la boîte à emporter. Toujours avec une petite tomate cerise plantée dedans dans les deux. En deux. Et ça plaît. Et ça plaît, quoi. Bah, je confirme, ça plaît et c'est à la fois copieux et léger. C'est vraiment voilà, c'est agréable parce que j'ai pas toujours l'occasion de tester ou de voilà, mais là je peux partager avec toi, y compris le plaisir que j'ai eu de manger tes wraps donc et de découvrir ce lieu et c'est pour ça que c'est un vrai plaisir aussi de t'accueillir parce que j'avais encore jamais goûté ta cuisine donc c'est au bout d'un moment c'est gênant quand on sent qu'il y a une belle sensibilité, une belle humanité et puis que bon ben voilà, je suis content. Au moins et j'irai découvrir le reste. Oui, d'ailleurs, les menus, ils changent comme ça ou... Ouais, ça va changer, ouais, ça va changer au gré de mes envies. Voilà. Là, j'avais fait un burger de poulet pané. Et là, je l'ai remplacé. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui voient que par les burgers. Mais moi, je suis un peu frustré parce que je voudrais proposer des burgers assez originaux. Mais sauf que les produits sont très chers. Ouais. Et j'ai peur que les gens n'adhèrent pas à des prix. Bon, je penserai, je ferai une petite enquête, j'essaierai de voir, de par l'épicerie participative, si on doit faire une enquête un peu globale, parce qu'on va travailler avec beaucoup de producteurs, essayer de voir si le portefeuille des gens, ça convient, mais le prix de mes burgers. J'aimerais m'éclater dans les burgers, parce que, mis à part les burgers américains, mais bon, Mais il y a plein de choses à faire. J'avais goûté une fois un burger qui était végétarien, justement, avec donc du chèvre, enfin de la fraise, il y avait des oignons, enfin, c'était sur la côte à Cap-Breton d'accord. et c'était, je me disais, ouais, un burger sans viande, mais pourquoi? Et puis en fait, j'avais fait, oh, faut toujours être curieux dans la vie. Oui, oui. Mais moi, j'ai eu une carte comme ça avec des produits. J'avais fait un burger végétarien. Et là, je faisais une galette à base de légumes râpés, Ouais. plein de légumes différents pour faire de la couleur, que je mélangeais avec un œuf et je faisais que ça comme une petite galette. Et ça garnissait mon burger avec un pain de boulanger. Il nous faisait exprès pour nous. Et avec une petite sauce à base de fromage blanc, Mhm. des herbes, voilà, de l'oignon confit dedans. Et ça mange du feu de Dieu. D'ailleurs, je le referai, hein. Je le referai. Ça reste toujours un coin de ma tête. Ouais. Euh, voilà. Après, j'imagine que la créativité, elle peut plus facilement s'exprimer avec la saison touristique parce que ben forcément, il y a plus de passages. Donc, Puis le passage, et puis les produits, ils sont là, l'été arrive, voilà, avec ouais. le soleil, les produits, ils sont là, quoi. Et oui. Ils sont là. L'hiver, on est un peu restreint. Après l'hiver, on peut bon, il y a toujours des légumes d'hiver, on peut travailler sur des choses un peu, si le pot-au-feu, poule au pot. Moi, ça me fait pas peur à emporter, c'est les produits, voilà, j'ai en tête de faire un petit rougail de saucisse, Ouais. avec des frites, voilà. On va attendre que la chaleur s'estompe pour faire ça. Oui, là, le Voilà. rougail saucisse frite à 35 degrés. Voilà, c'est ça. Ouais. Et ça, j'ai plutôt essayé de faire des idées. On va avoir des bonnes tomates bientôt, des bonnes tomates feta avec des oignons nouveaux. Hmm. Voilà, avec un prix raisonnable, avec une accompagné de frites, et on peut se régaler comme ça, hein. On peut se régaler, voilà, avec des œufs mimosa, accompagné de frites, avec une bonne salade composée. Voilà, non, mais voilà. Ben, oui. Autrefois, on mangeait beaucoup. Maintenant, c'est vrai que je sens que les gens, ils, ils vont manger peu, mais mieux. Ben, peut-être qu'il y a une envie un peu de se reconnecter à de la vraie nourriture, celle qui fait du bien en fait, que ce soit gustativement parlant ou une fois qu'on l'a mis dans le corps, qu'on la digère, qu'on se retrouve pas à se dire oh là, pourquoi j'ai encore mangé ça. Oui, oui. Cool, certains trucs de fast-food par exemple, où on a beau avaler des centaines de grammes de nourriture, on se sent pas nourri en fait, Oui. ni au niveau du plaisir, ni au niveau. Ce qui est important, c'est de mettre du gustatif dans ce que je fais.
Ouais, parce que même le snacking peut être chouette. Voilà, oui, oui. C'est pas. L'idée, c'est j'imagine, de préparer enfin, d'avoir des préparations qui vont être assez rapides à faire. C'est ça. Voilà, le but, Puis c'est je ça. me dis, Voilà, jongler avec les couleurs, les produits et trouver une idée qui fait que on va être opérationnel avec des petites prémises en place et on va composer. Voilà. Facile. Vincent, je te remercie. Je rappelle que pour ceux qui font leur petite pause le midi à Sauveterre ou quoi, c'est pas très très loin, Castelmoron-d'Albret en Ouais, vrai. c'est ça. Vous prenez votre voiture, vous y êtes en quelques minutes. Voilà. Voilà, ça fait la petite balade, vous allez chercher, vous pouvez vous poser à Castelmoron. Ça fait une vraie coupure dans une journée de travail aussi. Oui, oui. De changer pour quelques minutes, juste changer. On fait une coupure, on revient au boulot, on n'est pas lourd, on Mhm. est bien nourri. Café, ouais, ouais. Et on peut t'appeler le matin pour faire Oui, des commandes, on par peut exemple, m'appeler, pour être sûr d'avoir. voilà, voilà. Comme ça, je peux prévoir un peu mieux, m'organiser. Ça, c'est important. On va peut-être donner ton numéro alors. Alors, oui, mon numéro, c'est le 06 59 63 90 18. Voilà. Bah, voilà. Bah, écoute, on va terminer là-dessus et je vais rappeler une dernière fois ton numéro. Donc, le matin, vous appelez si vous avez envie de vous faire un snack qui va vous mettre du baume au cœur et pour pas très cher, c'est à partir de 10 euros. Juste là, Castelmoron d'Albret, un grand petit village, décidément. Vous pouvez appeler Vincent au 06 59 63 90 98. Vous l'appelez le matin, vous y allez entre amis, entre copains, trois ou quatre. Voilà, vous pouvez vous poser. Il y a tout ce qu'il faut. Vous offrir une vraie belle coupure, par exemple, Oui. dans une journée de travail. Ça fait du bien. Oui, L'été, on a pourquoi pas. envie de bouger. Oui, oui, oui. Voilà. C'est ça. Merci, Mathieu.